Donc, bonjour à tous, moi je suis Camille de Cap Positif. Aujourd'hui, je suis avec Mandy Schroeder, qui est une des consultantes de Cap Positif depuis plusieurs années maintenant. L'idée, Mandy, c'est que tu nous racontes un petit peu ton parcours et puis que tu nous dises aussi comment tu fais tes accompagnements de bilan de compétences Cap Positif avec nos participants, pour en dire un petit peu plus aux futurs et futurs participants, participantes. Du coup, je commence avec une première question pour toi. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton parcours jusqu'ici et puis ce qui t'a amené à être consultante en bilan de compétences pour Cap Positif? Oui, merci Camille. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être là et de me présenter. Donc, en fait, moi, je suis hollandaise d'origine. Je suis arrivée en France en 2009, après, en fait, un petit parcours de reconversion aux Pays-Bas, parce que j'avais toujours une rêve qui était de vivre une partie de ma vie à Paris. Mm. Et donc, après un bilan de compétences, enfin quelque chose qui ressemblait aux Pays-Bas en tout cas, j'ai osé sauter le pas et venir m'installer ici. Pour une période de 3 ans, c'était initialement le but, mais j'y suis toujours. Donc là, ça va faire plus de 16 ans déjà. Euh, En fait, j'ai toujours été consultante aux Pays-Bas déjà, puis ensuite, quand je suis arrivée en France, j'ai été consultante dans une société de conseil international en ressources humaines et j'ai toujours accompagné en fait des projets de changement, de transformation, notamment donc d'abord en entreprise et avec des équipes aussi, mais aussi donc maintenant avec des individus. Mm. J'ai fait ça à Paris donc pour une société américaine de conseil pendant 10 ans. Et le jour où ma fille est née, donc c'était en 2016, je me suis dit que j'aime beaucoup mon métier, mais que ce n'était pas tout à fait compatible avec la vie d'une maman, d'une jeune maman qui avait aussi d'autres valeurs et d'autres envies, en fait, pour passer son temps beaucoup plus avec elle plutôt que d'être en voyage pour les clients. Et avec sa naissance est apparue aussi toute ma prise de conscience écologique Mm. et mon envie, en fait, de m'investir dans justement des projets qui faisaient plus sens pour moi, avec un impact plus social, un impact plus écologique, en fait, dans le monde. Surtout aussi pour me dire, mais qu'est-ce que je laisse derrière moi pour elle? Et c'est à ce moment-là que j'ai donc fait une deuxième reconversion et où je me suis en fait reconvertie donc en coaching professionnel, accompagnement aussi d'individus et où je me suis mise à mon compte en fait et où j'interviens donc depuis plusieurs années maintenant en tant qu'indépendante pour accompagner des individus, mais toujours aussi des groupes, des dirigeants et des entreprises avec leur transformation. Voilà, un petit peu sur moi. Top, merci beaucoup Mandy. Et j'ai une deuxième question qui est plus pourquoi as-tu choisi Cap Positif en particulier pour devenir consultante en bilan de compétences et donc en transition professionnelle? Oui, cas positif. En fait, nous, on s'est rencontrés, Camille, donc il y a un bon moment maintenant Ouais. déjà, quand on a eu des échanges sur justement mon approche sur les talents, Ouais. comment en fait interroger les personnes sur leurs talents, qui était un des sujets sur lesquels Mm. j'étais passionnée. J'ai fait un atelier pour vous et c'est là où j'ai découvert en fait votre approche qui va vraiment en profondeur et c'est ça que j'adore moi faire en fait, vraiment aller en profondeur et trouver en fait les pistes de projet qui sont très spécifiques pour chacun avec une méthode qui moi me parlait énormément. La pyramide de Diels, par exemple, que vous utilisez me parle beaucoup. Et puis, enfin, tous les outils et le complément avec les modules en ligne et ce qu'on peut faire en session, pour moi, était très complet. J'appelle ça parfois aussi holistique. En fait, on touche aux différents niveaux en fait de la personne et de la réflexion. Et je trouve que vous avez tellement bien construit ce parcours que ce n'était pas difficile pour moi de choisir un partenaire pour qui intervenir en bilan de compétences. Et bien évidemment, ce qui était important pour moi, c'est aussi de travailler avec des personnes qui recherchent
d'avoir plus d'impact et de sens en fait dans leur vie, tout comme moi j'avais à l'époque également. Parce que c'est ces personnes-là qui se posent justement les questions que moi j'aime accompagner, hein, Ouais. qui sont totalement différentes que peuvent avoir par exemple des personnes qui travaillent en entreprise et qui souhaitent plus de performance. On pourrait faire du coaching pour ces personnes-là aussi, mais ça n'a rien à voir en tant qu'accompagnatrice comparé par des personnes qui justement souhaitent faire une vraie projet de reconversion et qui prennent le temps pour s'écouter, pour vraiment creuser en profondeur à l'intérieur d'eux, en fait, pour ensuite bâtir et construire leur projet. Et c'est ça que j'adore et c'est ça que fait votre méthodologie et votre programme fait ça avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup d'exercices aussi utiles, ludiques, pas à pas, et on avance bien. Voilà. Ouais. Top, merci beaucoup Mandy. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, qui peut-être différencie ton approche par rapport à d'autres consultants ou consultantes? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ces accompagnements-là de participants dans leur transition professionnelle? Alors, moi, j'ai une, parfois j'ai dit ça comme ça, j'ai une mission qui est, disons, de construire des ponts là où il y a des silos. Moi, Mhm. j'aime beaucoup, en fait, aider les personnes à oser, en fait, vraiment ouvrir le champ des possibles et aller creuser aussi là dans des domaines où ils ne connaissent pas du tout, Mhm. en fait, le contexte. Et là où je peux, donc, moi-même, je crée des ponts. Donc, je suis, en fait, active dans différentes types de réseaux, que ce soit en entreprise, en association. Je suis très active à la Convention des entreprises pour le climat aussi, par exemple, mais aussi dans des entreprises internationales de par mon background un peu, hein. Et en fait, j'entends des besoins de partout et moi, ce que j'aime faire, c'est en fait de créer des ponts entre tout ça. Mhm. Et puis, ma particularité aussi, je pense, c'est vraiment d'être focus dans mon accompagnement sur là où se trouve l'énergie de la personne et là où se trouve la joie de la personne. Et pour moi, ce sont des indicateurs très importants à ne pas négliger, en fait, dans la construction de leur projet professionnel futur. Parce que moi, j'ai une forte conviction que quand on commence à faire quelque chose qui nous donne et qui nous met en énergie, notre joie nous amène, qu'on va créer quelque chose, en tout cas qu'on va construire un projet professionnel utile pour soi, mais surtout aussi utile pour le monde, utile pour la planète, et donc c'est bénéfique pour tous. Donc je mets beaucoup d'attention là-dessus, avec des exercices supplémentaires, j'interroge en session, etc. Et c'est la partie surtout, première partie du bilan où on va aller en profondeur à l'intérieur de soi, que j'accompagne avec, oui, avec grand intérêt. Bon, le reste aussi, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que la première partie est pour moi très importante parce que je me dis, mieux qu'on se connaît, mieux qu'on va construire ensuite ces pistes pour pouvoir les explorer avec enthousiasme et avec envie. Ouais, Voilà, toute la partie d'introspection avec ce premier livrable-là de quels sont moi mes non négociables et mes talents, mes valeurs que je veux retrouver exactement. dans mon futur projet pro. Ok, Ouais. super. Quel est peut-être ton ou tes meilleurs conseils pour des personnes qui veulent ou qui vont ou qui sont en train de se lancer dans une transition professionnelle? Premier conseil, c'est justement oser Mhm. prendre ce pas. Allez-y, en fait. Ce sont des très belles aventures, toujours des voyages intéressants où on apprend plein de choses sur soi. Oser aussi donc suivre justement cette joie et cette énergie dont je parlais à l'instant. Mhm. Oser écouter cette petite voix en fait qui vous indique peut-être déjà justement ces envies, ces choses que vous avez envie d'explorer mais pour lesquelles vous n'avez jamais pris le temps. Mhm. Et en fait, oui, c'est aussi prendre le temps de vraiment poser en fait votre projet, prendre le temps de faire mûrir votre projet, etc., avec cet accompagnement. Dire tout ce que vous avez à dire, en fait, vraiment, vraiment oser vous donner cette chance-là.
Et donc, c'est le mot oser, en fait, qui revient beaucoup, hein, comme vous pouvez l'entendre. Mon meilleur conseil, c'est vraiment ça, c'est vraiment allez-y, allez-y, mettez tout sur la table et ensemble, ben, on trouvera une voie qui va vous convenir et c'est ça qui va être chouette. Et Dans ce parfois, on se parcours. surprend soi-même à découvrir de Exactement, nouvelles choses. exactement. Top. Et Ouais. ben, merci beaucoup, Mandy, pour ce partage. Et puis, bah, du coup, à très vite pour de nouveaux accompagnements cas positifs. Merci Camille, à bientôt.